Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui précède la vidéo de test du TP-Link Nefos C5 Max. Donc un nom un peu long qui désigne l'un des deux derniers nés de la marque TP-Link. Une marque que l'on ne connaît pas encore vraiment dans l'univers du smartphone puisqu'elle est arrivée il y a peu de temps dans l'univers du mobile en tout cas. Mais c'est une marque que l'on connaît depuis de très nombreuses années et qui d'ailleurs bénéficie d'une très bonne réputation dans l'univers du produit réseau, à savoir tout ce qui est routeur, switch, modem, etc. Donc c'est une marque qui a déjà de très nombreuses années d'expérience, pas forcément dans le mobile, mais dans le produit réseau, et qui a montré une certaine compétence tout de même, puisque c'est d'ailleurs un des plus gros acteurs mondiaux en la matière. Ici, on est en face du TP-Link, donc Nefos C5 Max, un mobile qui est commercialisé en novembre 2016 au prix maximum conseillé de 179,90 €. Donc 179,90 €, c'est clairement un prix entrée de gamme pour un mobile, vous allez voir, qui est très bien spéqué. Comme quoi TP-Link a, je pense, de très sérieuses ambitions et ils savent aussi, et d'ailleurs pour atteindre ces ambitions, ils savent très bien comment ça marche, c'est-à-dire qu'il faut toujours proposer des prix bas et des spécifications élevées. Finalement, sur un marché ultra concurrentiel, il n'y a que comme ça que les nouvelles marques arrivent à s'en sortir, et je pense que TP-Link a très bien compris la chose. Donc, aujourd'hui, vidéo de déballage, on va regarder la boîte, on va surtout détailler un petit peu les accessoires qui sont fournis avec le mobile aussi dans un rapide premier aperçu, et les specs, on va regarder les specs. Alors, la boîte couleur violette, alors je sais pas si ça rend bien justement à la caméra, mais en tout cas c'est un violet assez vif. Bon, c'est assez original comme couleur marque, c'est vrai que c'est relativement rare comme couleur corporate. Et bien la boîte en elle-même, c'est une boîte de forme relativement classique. Alors C5 Max, c'est bien le modèle. Nefos, c'est la gamme. Alors je sais pas si on arrive à le voir. Voilà, Nefos, c'est un peu mieux comme ça. TP-Link, c'est bien la marque. Bon, il y a du numéro de série, etc. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est surtout ce qui est écrit à l'arrière de la boîte. Donc on apprend que le C5 Max est bien un téléphone 4G LTE, que la référence de ce modèle, au cas où vous ne le trouviez pas sous le nom C5 Max, eh bien sa référence c'est TP702A. Bon, mais c'est comme ça qu'il s'appelle. En tout cas, c'est comme ça que sa référence s'appelle. L'écran est un écran de 5,5 pouces Full HD, 1920 par 1080 pixels, donc c'est bien Full HD. Et vous voyez, donc on est déjà sur des bonnes specs. Rien que l'écran est déjà une bonne spec pour un téléphone qui vaut moins de 180 €. L'appareil photo dorsal, donc 13 mégapixels, frontal 5 mégapixels. Donc je vous l'ai dit, il y a bien de la 4G LTE avec toutes les fréquences nécessaires pour la France. Il y a bien de la 3G, forcément, et de la 2G, on s'en doute. Il y a deux emplacements pour carte SIM. Le processeur est un processeur MT6753, donc c'est un Mediatek bien sûr. Enfin, quand ça commence par MT, c'est que du Mediatek, il n'y a pas d'erreur. Memory, donc la mémoire de stockage, donc il y en a pour 16 Go et on verra lors du test combien sont réellement disponibles lors du premier démarrage. Et la RAM, on en a pour 2 Go, donc 2 Go de mémoire vive. Et on a un emplacement micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire. On verra ce qu'il en est lors du test. Autre parenthèse, on apprend aussi directement le DAS de ce téléphone. Le DAS, le SAR, c'est à peu près la même chose. Et bien le DAS de ce téléphone, au niveau de la tête, c'est 0,44. Donc ce qui est un score tout à fait correct, tout à fait dans la bonne norme en fait finalement. On est pas mal. Alors le téléphone, si on enlève ce petit cellophane, alors on va essayer de faire les choses proprement. Là, vous voyez, j'essaie de trouver l'endroit où couper correctement. Alors faites pas comme moi, vous amusez pas à ouvrir une boîte avec le couteau lame inversée, ça serait pas très judicieux. Mais moi je peux prendre des risques, je suis comme ça, je suis furieux, je suis le testeur qui prend des risques pour vous. Mais ne le faites pas. Bon, alors, je viens d'enlever le cellophane. Qu'est-ce que l'on a? Alors, on a une boîte. Alors, extrêmement bien... Ah ouais, quand même. Extrêmement bien tenue. Ah bah oui, mais c'est qu'il y a aussi un petit sticker de protection, là. Il faut couper ça proprement. Voilà, c'est fait. Donc... Eh oui, mais bon, c'est quand même bien tenu. Ah oui, oui, c'est bien tenu. 2 hours later. Donc une boîte qui tient extrêmement bien, donc je viens de galérer quand même pas mal de temps pour réussir à l'ouvrir. Donc le couvercle, on le met de côté, voilà, et le téléphone, on le voit à l'intérieur, le voici. Alors j'avais déjà vu des visuels du téléphone, je vous rassure, donc je m'étais déjà fait un premier sentiment sur le design. Alors je trouve la face avant très intéressante, très intéressante, avec ce bandeau en bas, ces formes courbe, on va dire. Je trouve la face avant du téléphone assez bien étudiée, avec un design assez sympa, avec un petit liseré effet métal, mais bon, ça reste probablement du plastique. Le dos, par contre, lui, il m'a l'air un petit peu plus passe-partout. Voilà, il n'y a pas trop de travail au niveau du cache batterie, ça reste relativement sommaire. Mais voilà, je trouve qu'il a un beau design au niveau de sa face avant, ce qui est déjà pas mal. Voilà, le résultat a l'air plutôt quali.
mais c'est du tout plastique, voilà. Donc même s'il y a ce petit effet la chrome autour. Alors là, j'essaie de trouver justement l'ouverture pour retirer le cache-batterie. Là, voici cette ouverture. Voilà, on y arrive. Ah bah alors, ce que l'on note, c'est que le téléphone a beau avoir un cache-batterie, la batterie est une batterie figée. Voilà, donc la batterie est non extractible, elle est métal, elle est entourée par donc justement une carrosserie plastique qui est vissée. Alors bon, le commun des mortels dans lequel je me classe très bien, dans lequel je me place très bien, aura du mal justement ou n'osera pas démonter justement ce cache-batterie au cas où il faut changer la batterie. Mais du coup, voilà, c'est une opération qui est réservée à du SAV. Hein. Donc, on a deux emplacements pour carte SIM, SIM 1, SIM 2, qui ont l'air au format nano a priori. Et on a un emplacement pour la carte micro SD. Donc on peut bien mettre les trois en même temps. Il n'y a pas besoin de sacrifier un emplacement micro SD, un emplacement de carte SIM pour mettre la micro SD. Ce qui en soi est déjà pas mal. Et voilà. Et donc la batterie, est-ce qu'on a une information? Non, on n'a pas plus d'informations ici de toute façon. Mais c'est bien une batterie de 3500 mAh, me semble-t-il. Est-ce que je vous l'ai dit ça? Est-ce que c'était écrit sur la boîte? Non, mais enfin en tout cas on en reparlera lors du test. Voilà, donc le téléphone, le design est sympa, voilà, surtout le design de la face avant, c'est bien étudié, je trouve le design assez sympa. Alors, le téléphone est posé sur un berceau en plastique. En dessous du berceau, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, une pochette en carton, voilà. Et à l'intérieur de la pochette, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur de cette pochette? Alors de la doc, j'imagine, bien sûr, mais quoi d'autre? Quoi d'autre? Est-ce qu'on va avoir un petit cadeau, un petit goodies? On va voir ça. Eh ben non, on n'a que de la documentation, donc on a un guide de mise en conformité, de déclaration de mise en conformité, un guide de safety notice, voilà, tout ce qui est conditions de sécurité, encore une fois de plus, bon ok d'accord, guide de garantie et guide de démarrage rapide. Bon ça c'est si vous savez pas, vous savez d'un téléphone Android, mais bon en soi, un smartphone Android à démarrer quand on a déjà eu un téléphone du type dans les mains, c'est pas très compliqué. Bon, voilà. Ça, c'était pour la petite pochette et la petite documentation. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? On retrouve une autre boîte, ok, à l'intérieur de laquelle? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, enfin, en tout cas, un compartiment dans lequel on retrouve quoi? Un câble micro USB, blanc, rond, caoutchouté, très classique. On retrouve aussi des écouteurs, alors des écouteurs qui ne sont pas des intra-auriculaires, qui sont bien des écouteurs, avec un petit enrobage, non, j'allais dire caoutchouté, mais non, pas du tout, c'est du plastique brut. Il y a de la longueur de câble, visiblement, jack 3.5, et il y a bien une entrée micro, puisque c'est un kit piéton, et une sorte de bouton raccrocher-décrocher. Ok. Soit. Donc un kit piéton entrée de gamme, voire même très entrée de gamme. Et on retrouve aussi l'adaptateur secteur, brandé Nefos, voilà, il y a la marque Nefos, donc port USB, très classique. Est-ce que c'est un adaptateur recharge rapide? Eh bien oui, bonne note. C'est un adaptateur secteur 2 ampères, ce qui laisse à penser que le téléphone lui-même est doté de la recharge rapide. Mais ça aussi, on en reparlera lors du test. Donc, qu'est-ce que l'on retrouve dans la boîte de ce téléphone? Donc, on retrouve bien évidemment le téléphone en lui-même, le Nefos C5 Max, qui présente bien. Voilà, donc je me répète. On retrouve également l'adaptateur secteur, qui est un adaptateur secteur recharge rapide. Pas mal, on verra ce qu'il en est lors du test, on verra si le téléphone est vraiment doté de la recharge rapide, mais bon, le contraire serait étonnant, parce que sinon on n'aurait pas ce genre de chargeur. Un câble USB, micro USB très classique, très standard. Un kit piéton, donc qui est là pour répondre à l'obligation légale qui est faite au constructeur, mais dans l'absolu, bon, c'est du très entrée de gamme, ça sert à peine en dépannage, et on retrouve eh bien une petite dose de documentation au cas où vous vous ennuyeriez. Là, vous savez quoi lire pour vous endormir. Voilà, donc du coup, eh bien le téléphone est bien accompagné de ses accessoires comme il se doit. C'est un téléphone qui présente bien pour un prix très agressif et qui a, vous l'avez remarqué, je vous les ai donné, des spécifications très sympathiques pour un prix bas. Bon, ça vous l'avez compris. Voilà, donc merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour le test, bien sûr, mais aussi d'autres vidéos de déballage, de présentation, d'interview, de tests, etc., etc. Comme d'habitude chez Top4Fun. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.